On parle jusqu'à présent de projets d'établissement. Bien évidemment, dans notre pays, il y a, avant les établissements scolaires, beaucoup d'écoles, plusieurs dizaines de milliers d'écoles. C'est là que se joue beaucoup dans les apprentissages des élèves et les réflexions que l'on peut avoir en matière de projets d'établissement, pour partie, valent pour les projets d'école. Je vais commencer par dire les différences, et ce qui empêche de comparer l'établissement scolaire et les écoles, mais on verra que les ressemblances sont bien plus nombreuses que les différences. La différence, elle est dans la non-reconnaissance de l'école comme un établissement et comme établissement disposant d'une autonomie. L'autonomie, elle est définie parce qu'il y a des instances qui vont permettre à cette autonomie de s'exercer, et l'instance, c'est essentiellement le conseil d'administration qui va, dans les établissements scolaires, acter les différentes décisions et les rendre légales, et qui mettront en œuvre l'autonomie dans les différents champs de l'autonomie. Une école n'est pas un établissement, n'a pas de conseil d'administration. Pour autant, c'est une unité éducative et d'enseignement qui se doit d'avoir une identité, de développer un sentiment d'appartenance entre adultes, vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des parents d'élèves. C'est une unité d'enseignement qui doit aussi avoir un cap en fonction des besoins. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes, bien sûr selon les territoires, mais aussi selon la taille des écoles. Nous avons en France un maillage très important du territoire, donc beaucoup de petites écoles avec des classes multiniveaux. Nous avons même beaucoup d'écoles qui ont 3 classes, 2 classes. Nous avons encore plusieurs milliers d'écoles à classe unique. À ce titre-là, bien évidemment, la situation est totalement différente par rapport à une école de 15 ou 20 classes dans un milieu totalement urbain. Donc, être une école ne suffit pas pour garantir les apprentissages des élèves. Il faut que cette école ait un projet collectif, ait des priorités qui puissent se définir. En cela, le projet d'école est un document tout aussi important que le projet d'établissement. Est-ce qu'il est plus facile, plus difficile de faire du projet d'école non seulement un document, mais un levier de travail collectif? C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que le directeur d'école est un père. En tant que père, il a peut-être, c'est même sûr, il est forcément reconnu légitime sur le plan pédagogique parce que soit il enseigne toujours, il n'est pas totalement déchargé, soit alors il y a peu encore, il enseignait. Donc, un directeur d'école qui veut investir ce champ du pilotage pédagogique est reconnu plus facilement légitime sur ce terrain que le chef d'établissement qui, lui, en passant le concours de personnel de direction, a dû quitter le corps enseignant s'il était enseignant auparavant. Et on le sait, un certain nombre de nos chefs d'établissement, excellents par ailleurs, ne sont pas d'anciens enseignants, mais par exemple sont d'anciens conseillers principaux d'éducation. Donc, pour redire les choses, la difficulté des écoles, c'est qu'elles ne disposent pas d'une autonomie qui est reconnue. En revanche, le levier que les directeurs d'école ont, c'est une légitimité sur le plan pédagogique et qui facilite la construction d'un projet d'école et une vie collective du projet d'école.